l'extérieur, c'est le péché. Le saviez-vous? Savez-vous que votre corps est péché? C'est pourquoi n'essayez pas de perfectionner ce corps-là. C'est le péché. Le saviez-vous? Il est né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Et c'est la même chose pour cette âme, jusqu'à ce que l'âme meure et qu'ensuite elle naisse de nouveau de Dieu. Alors cette âme ne peut pas mourir. L'âme qui pêche mourra, mais celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors il y a une vie immortelle qui vit dans ce corps. Or, c'est comme une fontaine qui coule du ciel, comme un noyau à l'intérieur d'un homme. Or ça, c'est la partie qui est sainte, celle qui fait fonctionner ce corps. Mais avant que ce corps puisse devenir parfait, l'Esprit l'amènera à se soumettre à Dieu. Pour vous faire, le corps fera constamment la guerre. Paul a dit que ce ne sera jamais mieux pour nous que ça l'était pour lui. Voyez, Paul a dit, quand je veux faire le bien, alors le mal est près de moi. Vous voyez? Et c'est une guerre continuelle, la chair contre l'esprit. Et là, si vous regardez à la chair, le médecin a dit, et je crois, voyez ça, comme c'est un péché, alors vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous devez mettre vos sens de côté. Dieu ne vous a jamais donné ses sens pour que vous vous en serviez pour mettre votre confiance en lui. Dieu vous a donné son esprit pour pouvoir mettre votre confiance en vous, pour pouvoir mettre votre confiance en lui. Vos sens ne servent qu'à établir un contact. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais pour vous, vous-même, c'est cet esprit qui vit en vous. Et quand cela est régénéré, et que le vieil homme est mort, puis que le nouvel homme est né de nouveau, ça, c'est une partie de Dieu. Alors vous devenez un fils de Dieu, un rejeton du Créateur. Alors vous pouvez croire les choses impossibles, parce que vous êtes composé du Dieu qui opère des miracles. Vous êtes une partie de lui. Il aurait été naturel pour moi de boire. Mon papa buvait. Il serait naturel que j'utilise du tabac. Mon père l'a fait. Ma génération derrière moi l'a fait. Certains ont dit, « Pourquoi n'as-tu jamais fumé ni bu ?» Eh bien, quand je n'étais qu'un jeune homme, avant de commencer à faire cela, le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, « Ne le fais pas. » Voilà la conversion, voyez-vous, au commencement. Et même bien avant ça, le matin où je suis né, quand l'ange de Dieu s'est tenu au-dessus de l'endroit où j'étais, cette semence, pendant qu'elle était en terre, a été changée d'un gratteron. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Vous saisissez ce que je veux dire? Alors là, à l'intérieur, il y a un esprit, et c'est de là que vient votre vie immortelle. Alors, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne pratique pas le péché. Alors, c'est là que vous voyez correctement l'Écriture. Si l'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucun désir du péché, ou plus aucune conscience de cela. Dans l'Ancien Testament, l'adorateur entrait et offrait son sacrifice, puis repartait avec le même désir de péché. Mais là, voici, saisissez-le. Hébreu dit, quand l'adorateur, dans ce cas-ci, pose ses mains sur la tête du Fils de Dieu et que ses péchés sont lavés par la puissance sanctifiante de Dieu, il n'y a plus aucun désir en lui du péché. Oh, c'est là que se trouve la vie. Donc, cela fait de vous un rejeton de Jéhovah. Et alors Satan ne peut pas me faire de mal sans faire de mal à mon Père. Vous ne pouvez pas faire de mal à cette petite fille-là sans me faire de mal. Je vous le dis, on ne peut pas faire de mal à vos enfants sans vous faire de mal. Et alors, il ne veut pas qu'aucun périsse ou souffre. Mais maintenant, avant que cette chair-ci, avant que la chair puisse être amenée à la perfection, elle doit mourir comme l'âme est morte. Ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu que les femmes et les hommes mettent des enfants au monde. Le saviez-vous?
Dieu a lui-même fait l'homme de la poussière de la terre. Après la chute, bon, je ne vais pas argumenter là-dessus, parce que vous savez que j'ai des opinions très bizarres là-dessus. Mais après la chute, c'est alors que la femme a mis des enfants au monde. Dieu lui a dit, parce que tu as ôté la vie qui est dans le monde, tu dois mettre la vie au monde. Regardez de quel genre de vie il s'agissait. Par le sexe, le désir, le côté charnel. Mais alors, quand ce corps mourra et retournera à la terre, la poussière de la terre, Dieu en retirera l'esprit immortel pour l'amener dans le royaume de Dieu ou vers son trône, le paradis. Puis, à la seconde venue de Jésus, ma mère assise ici et mon papa qui est décédé n'auront plus jamais besoin de donner à ceci un autre corps. Mais Dieu en façonnera un qui est parfait et immortel et qui ne peut pas mourir. Maintenant, Abraham prend Isaac et il se dirige vers la montagne. Maintenant, le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Maintenant, juste avant qu'ils partent, je peux les voir partir. Il n'a pas dit à Sarah où ils allaient, parce qu'elle se serait mise à hurler. Je crois que c'est la foi d'Abraham qui a accompli le miracle dans le sein de Sarah, parce qu'elle en a douté. Elle a même ri quand cela a été déclaré. C'était la foi d'Abraham. Donc, c'est pour ça